Bonjour, je suis coach Vaillant. Pendant 9 longues années, j'ai mené un combat pour revoir mes enfants, des années à lutter contre un système qui a permis qu'ils soient utilisés comme armes dans un divorce destructeur. De ce combat est né mon livre Aliénation parentale, de l'ombre à la lumière. Comment j'ai perdu toutes les batailles mais finalement gagné la paix. Plus qu'un ouvrage autobiographique, il s'agit d'un cri du cœur, un appel à la conscience. L'aliénation parentale est une forme de maltraitance psychologique ignorée qui ravage des milliers de familles. Derrière chaque silence, chaque porte fermée, il y a un parent brisé et des enfants qui grandissent privés d'un amour essentiel. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une leçon essentielle que j'ai apprise au cœur de cette tempête. Conseil numéro 8, protégez votre nouvelle relation intime des turbulences de l'aliénation parentale, l'illusion de la séparation des vies. Après une rupture, nous imaginons naïvement que nos vies respectives suivront désormais des chemins parallèles et pacifiques, chacun accompagné de nouveaux partenaires. Cette vision idyllique néglige une réalité brutale. Les séquelles profondes d'une blessure narcissique ne s'effacent pas par magie, comme l'a si justement formulé Oscar Wilde. L'enfer n'a pas de furie comme celle d'une femme méprisée. Cette rage, bien qu'irrationnelle, est tristement prévisible. L'émotion l'emporte presque toujours sur la raison chez les personnalités narcissiques blessées. L'erreur fatale de la transparence. Avec le recul, je mesure l'ampleur de mon erreur stratégique. J'aurais dû garder ma relation avec Till secrète aussi longtemps que possible. Le moment où j'ai révélé notre union à Luna a déclenché une guerre totale. Sa colère vindicative s'est immédiatement focalisée sur ma nouvelle partenaire avec un objectif clair et destructeur, briser notre couple. Cette stratégie diabolique exploite une faiblesse psychologique fondamentale. Peu de relations peuvent survivre à une pression externe aussi intense et ciblée. Le coût du partage, double désastre. Les dommages causés ont été dévastateurs. Cette guerre a précipité la fin de mon mariage avec Till, mon deuxième divorce en l'espace de 3 ans. Ma principale source de soutien émotionnel a été anéantie au moment où j'en avais le plus besoin. Le résultat, une dépression profonde qui a aggravé ma situation déjà précaire avec mes enfants. L'aliénateur avait réussi son coup de maître, m'isoler complètement. La stratégie de protection, le secret salvateur. Pour éviter un tel désastre, je recommande fortement de garder toute nouvelle relation secrète tant que l'aliénation parentale persiste. Cette discrétion n'est pas de la lâcheté, mais de la sagesse stratégique. Votre relation naissante a déjà suffisamment de défis à relever sans avoir à affronter les attaques ciblées d'un ex-partenaire vindicatif. Trop de pression externe fragilisera votre union jusqu'à la détruire, vous privant du réconfort émotionnel dont vous avez désespérément besoin. Le double standard révélateur. Pendant que je naviguais dans cette tempête, Luna appliquait un double standard flagrant. Elle intégrait librement son nouveau partenaire dans la vie de nos enfants. Sa seule déconvenue a été la jalousie de son fils qui, ayant reçu le rôle symbolique de homme de la maison, s'est senti trahi par l'arrivée de ce nouveau compétiteur. Cette hypocrisie illustre parfaitement la mentalité de l'aliénateur, des règles strictes pour vous, une liberté totale pour eux. La grâce dans l'adversité. Malgré cette injustice, je me suis abstenu de dénigrer son nouveau compagnon. J'ai même eu la chance que ce dernier soit quelqu'un de bienveillant et attentionné envers mes enfants. Cette attitude mature a protégé mes enfants d'un conflit supplémentaire et préservé ma propre intégrité. Mes enfants auraient pu hériter d'une figure de beau-père bien moins bienveillante. Dans cette situation chaotique, j'ai choisi de voir cette bénédiction plutôt que de nourrir mon amertume. La fragilité de l'amour face au stress. Il est naïf de croire que l'amour peut surmonter tous les obstacles. L'amour,
bien que précieux et puissant, demeure fragile. Un stress excessif et ciblé peut l'éroder jusqu'à sa destruction complète. Cette vérité inconfortable doit guider nos choix stratégiques. Protéger son amour, c'est aussi protéger sa capacité de résilience face à l'aliénation parentale, le doute destructeur. Lorsque nous sommes profondément meurtris par l'intensité de l'aliénation parentale, nous en venons parfois à douter de notre capacité à être un partenaire véritablement présent, solidaire et aimant. Cette guerre est si destructrice qu'elle peut tout anéantir sur son passage, y compris nos relations les plus précieuses. Ce doute devient auto-prophétique. En craignant de ne pas être à la hauteur, nous créons les conditions de notre propre échec relationnel. Le dilemme éthique, impliqué ou protégé. Certains estiment qu'il est injuste d'impliquer un nouveau partenaire dans cette lutte dévastatrice. D'autres soutiennent qu'affronter une telle épreuve sans amour ni soutien est tout aussi cruel. La vérité se situe dans l'équilibre délicat entre ces deux positions. Votre partenaire mérite de connaître votre situation, mais pas nécessairement d'en subir les attaques directes. L'art de la compartimentation. Compartimenter ces deux aspects de votre vie peut s'avérer être la solution la plus sage, même si cela exige une force intérieure et une maturité exceptionnelle. Cette séparation protège votre relation naissante tout en vous permettant de bénéficier du soutien émotionnel dont vous avez besoin. C'est un exercice d'équilibrisme délicat mais nécessaire. Stratégie de protection concrète. Gardez le secret le plus longtemps possible. Évitez les réseaux sociaux, les photos publiques, les sorties dans des lieux où vous pourriez être vus ensemble. Éduquez votre partenaire sur la nature de l'aliénation parentale sans l'alarmer outre mesure. Une compréhension éclairée vaut mieux qu'une ignorance vulnérable. Établissez des limites claires sur ce que vous êtes prêt à partager concernant votre bataille légale et émotionnelle. Créez un sanctuaire relationnel où l'aliénation parentale ne peut pas pénétrer, même temporairement. Le message essentiel. Votre nouvelle relation peut être votre plus grande force ou votre plus grande vulnérabilité. Le choix vous appartient. En la protégeant intelligemment, vous préservez non seulement votre bonheur personnel, mais aussi votre capacité à être un meilleur parent le jour où vos enfants reviendront. L'amour bien protégé devient une forteresse intérieure qui vous donne la force de continuer le combat. Mais l'amour exposé aux attaques devient une faiblesse exploitable qui peut vous détruire au moment où vous en avez le plus besoin. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air et à découvrir mes autres conseils sur l'aliénation parentale. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, mon livre est disponible en version papier et Kindle sur Amazon. Vous trouverez le lien dans la description. Ce n'est pas qu'un simple témoignage, c'est un véritable guide pratique rempli d'espoir. Chaque chapitre vous rappelle cette vérité fondamentale. Vous n'êtes pas seul et l'espoir existe toujours. Tenez bon, vos enfants reviendront.